n'est pas dans un service hospitalier lambda, on est dans une tradition d'hospitalité. Et ça, on le sent. On est dans une tradition de respect. Bon, ça paraît très fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conflit, hein, ou que ce soit idéalisé. D'accord, en tant que psy, je peux me rendre compte que ce n'est pas toujours idéal. Hein, Mais je trouve, jusqu'à maintenant, en tout cas de ce qui nous revient à travers les recherches et des enquêtes qu'on a pu faire auprès des familles, c'est qu'il y a encore une satisfaction, hein, de l'accompagnement qui est fait ici, quoi. Donc pour le moment, c'est ça. Mon critère d'évaluation, ce serait ça. À travers quelques enquêtes sur les attentes des proches, à l'arrivée et quelques jours après, eh bien, c'est plutôt de la satisfaction La satisfaction, une possibilité de se resituer, de reprendre place en fait dans leur vie aussi, hein, et dans la relation qu'ils ont à leurs proches qui mourront. Bon, donc je veux dire, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant, on est dans un tournant pour les... Enfin, en tout cas, il y a un frottement, comme on dirait, des paradigmes. Entre ce paradigme d'une médecine humaniste qui évite l'obstination déraisonnable, comme on dit, qui essaie de penser les questions toujours dans la relation pour le mieux du patient, mettant le patient un peu au centre des préoccupations et des décisions, et puis le paradigme de la médecine biomédicale, interventionniste, technicisée, voilà. Et la maison médicale, je pense, est beaucoup plus médicalisée aujourd'hui qu'elle ne l'était même il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ça c'est sûr. Alors est-ce que le risque ne serait pas qu'elle devienne que une maison médicale médicale? Voilà, ça aussi, je crois que c'est très très lié aux objectifs des politiques publiques, hein, en rapport avec les dotations, en rapport à beaucoup de choses. Quand même ici, ce qui fait la différence, c'est qu'on a 6 soignants pour 13 patients, toute la journée. Et le soir, on en a 2 pour 13 patients. Nulle part, il y a ça. Et il y a une astreinte médicale. Donc, vous voyez, ça fait vraiment, vraiment la différence. Or, ce qui coûte le plus cher, c'est le personnel. Donc, effectivement, ça pourrait être les coupes sombres dans le budget pourraient aller dans ce sens-là. Et là, à ce moment-là, je ne pense pas que les choses tiennent très longtemps. Parce que les soignants se confrontent à beaucoup, beaucoup de souffrances. Hein. C'est pas... Donc, si le collectif ne tient plus... L'esprit peut s'étioler derrière. Et je après, pense. Parce qu'on ne peut pas tenir tout ça comme ça si on n'a pas un peu un soutien d'un collectif, une organisation pour ça. Enfin, je crois que ça existe encore aujourd'hui ici. Mais on ne peut pas présager de ce qui se passera dans quelques années en fonction de l'environnement et des contraintes organisationnelles, qui ne sont pas que institutionnelles, Jeanne Garnier, qui sont toutes les contraintes de la politique de santé et des systèmes de santé. Hein. Ah oui, toujours plus de rentabilité. Exactement. Voilà. Qui... Tout à fait. Oui. Pour le moment, je crois que ça existe encore.